Encore une vidéo pour montrer comment faire apparaître des acteurs ou des objets à différentes locations, positions, tu vois. Alors là, je les ai déjà placés, je vais les retirer. Ça s'appelle les target points. Oula, sur Terre, il va pas être content par contre. Euh, je vais débrancher parce que là, je vais reprendre mon code. Voilà. Je vais retirer ces points-là. Ça, ce sont des points que je peux faire apparaître ici comme target point sur la gauche. Et je les mets où je les veux sur ma map. Je vais en mettre un ici et un à droite. Alors, en laissant pied Alt, voilà. Donc là j'ai deux target points que je vais ajouter dans mes blueprints. Hop là, glisser, déposer, glisser, déposer. Et j'ai ajouté donc sur le event tick, on avait une séquence qui permettait de tout gérer nos actions, hein, tout notre code. J'ai branché, j'ai rajouté un point dessus afin de faire un spawn actor from class. Donc là, on va le mettre après. Et celui-là, je fais get actor location. Donc je prends sa position et je veux que sa position provienne de mes points que j'ai cités avant. Alors là, je vais faire apparaître un objet. Pour l'instant, il y a une erreur parce qu'il ne sait pas de quel objet il s'agit. Alors j'avais déjà créé un cube. Je vais le détruire. Donc là, j'ai créé un nouveau dossier actor. Actor, ça peut être des ennemis ou d'autres objets. Donc là, je force la destruction. Il va effacer tout le code qu'il utilise. Ça prend du temps. Et je vais créer un nouvel acteur. Donc une fois qu'il aura terminé de chercher ses références, j'espère qu'il n'a pas planté. Ça serait dommage. C'est bon. Donc dans le dossier acteur, je fais un bouton droit et je crée une classe blueprint de type acteur. Donc un acteur est un objet qui peut être placé ou faire apparaître dans le monde. Je vais l'appeler cube car mon objet sera un cube basique. Donc là j'ai une nouvelle fenêtre quand je double-clique dessus et c'est mon élément 3D, que ça peut être mon personnage ou autre. Je vais la mettre en demi-écran comme ça. Ici à gauche, je vais chercher un cube dans les basiques cubes et je le mets dedans. Donc je rouvre ma fenêtre. Désormais, qu'est-ce que c'est? J'ai mon cube, mon objet 3D. Je peux lui mettre dans les matériels ici un matériel. Je vais lui mettre le cube matériel. Et je sauvegarde. Donc là, c'est juste un cube basique. C'est un objet cube que je peux attraper et mettre dans ma map. Là, je l'ai mis très loin. Et comme on a créé des points d'apparition, je veux qu'il apparaisse ici, Open Level Blueprint, et je veux que la classe qui apparaît soit mon cube. Je peux faire apparaître plein de caméras, ça aurait été complètement fou. Et là, c'est OK. Donc, à chaque seconde, à chaque moment qu'il va calculer, il va faire apparaître mon cube à la target point. On va tester ça. Vous allez voir, c'est magique. C'est pas terrible. C'est normal parce que mon cube, là, il n'a pas la gravité dessus. Donc, j'ai ouvert mon cube en double-cliquant dessus. Je vais le sélectionner ici. Et je regarde dans ces options. Alors là, peut-être pas sur le cube directement. Je clique cube et la simulation va générer les hits events. Bon, ouais, pourquoi pas. Et la gravité également.
Ok, on va retester et voir. C'est la même chose. Pourquoi? Pourtant le cube il m'a l'air bien, mon cube. Là il est en déplaçable. Ah, simulate physique, voilà. Il manquait de simuler la physique à droite. Et là, je reviens en play et ils vont apparaître à plein de fois, plein de moments, très rapidement. Ils vont se poser les uns les autres. Voilà, regarde ça, super. Folie. Si mon personnage était sensible, il se faire également éjecter. On a la physique, il y a plein de cubes qui s'explosent. Les cubes passent à travers l'eau, hein, comme on a vu. Je vais couper. Donc on pourrait imaginer avec Meki Meki différents boutons qui peuvent faire apparaître différentes entités comme ça et faire un paysage totalement fantastique, voire une peinture. Selon le bouton, ça fait apparaître à différents endroits. Là, je fais apparaître à cet endroit-là. J'aurais pu faire apparaître à gauche. On va faire quelques modifications pour voir qu'est-ce qu'on peut apporter dessus. Là, actuellement, ça fait tous les secondes. On va encore rajouter le délai et un délai de 0,2 entre chaque apparition. Et on va voir ce que ça donne. J'ai un délai de 0,2. C'est quand même là quelque chose. Là, l'événement se lance au démarrage. J'aurais pu le faire également que quand je passe sur un cube comme pour les sons, on a la création d'éléments graphiques. On pourrait créer une sorte de ville qui se crée au moment du passage du joueur. Ça serait assez sympa également. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rajouter un random aussi. Alors, random, est-ce qu'il va vouloir? Je vais regarder si je peux mettre un random sur les points. Int. Alors, je fais des tests, hein, je cherche. Oui, voilà. Donc là, je peux les mettre tous dans un tableau. Il me dit n'est pas compatible avec un actor objet de référence. Il ne voudra pas. Normalement, je peux mettre un random dessus. Ça, genre, je vais laisser tel quel, tant pis. L'acteur, la location de l'acteur, ça marchait plutôt bien. Après, là, je dois un peu nettoyer les blueprints, hein, ça commence à devenir un peu sale au niveau de la disposition des éléments. Plus c'est propre et plus c'est facile de s'y retrouver par la suite.
notamment ça qui nous servait au début pour gérer le ciel, qui n'est pas commenté, bon, c'est pas terrible. On fera avec.